Salut la team Neurodesigner et bienvenue dans ce nouveau tutoriel SolidWorks Assemblage. Aujourd'hui, nous continuons avec un nouvel exercice pratique très intéressant, la modélisation et l'assemblage d'un support de rouleau de courroie. Nous allons découvrir ici de nouveaux outils avancés et même découvrir la bibliothèque de SolidWorks, à savoir les vis. Alors, restez attentifs jusqu'à la fin. Nous avons là le plan détaillé de notre support de rouleau de courroie. Là, nous avons une base. Nous allons commencer par cette base ici. 120 mm de longueur et 72 mm de largeur. Nous avons sa base qui est du 45 degrés d'un perçage. Oui, tu vas donc créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan dessus. Un rectangle par son centre. Rotation intelligente. On va donner là 120 mm et là 72. Fonction extrusion. Tu vas donner une épaisseur de 10 mm et puis tu valides. Nous allons donner les filets juste là. Tu vas venir là sur filet. Tu vas sélectionner cette arête-ci et puis tu vas venir directement sur cette option pour ne pas sélectionner arête par arête. Et tu vas donner là un rayon de 12 mm puis tu valides. Nous allons réaliser nos différents perçages pour les vis que nous allons poser sur notre base. Tu vas venir là sur trou. Tu vas sélectionner là trou taraudé. Là, nous sommes là sur DIN. Tu vas sélectionner là cette première option. Trou taraudé. Tu vas sélectionner un M12. Juste là. Jusqu'à la suivante. Oui. Et là, tu vas sélectionner là au milieu. OK. Tu vas donc venir sur position, tu vas sélectionner 3D, tu vas venir là sur chacune de ces arrêts là, en assurant que tu es sur le centre de nos différents cercles, là, et puis là, tu vas appuyer sur échappe, et puis tu valides. Nos différents trous sont bien percés. Tu vas donc venir là pour créer, n'est-ce pas, pour matérialiser qu'il y a un taraudage là. Tu vas venir sur paramètres, tu vas aller sur propriétés documents, tu vas aller sur détails, et tu vas activer cette option ici là. Cosmétique, ombré, et puis tu valides. Tu vois que cette matérialisation a bien été effectuée. Maintenant, nous allons créer notre perçage qui était sur notre base. Nous allons d'abord créer notre face supérieure. Tu vas venir là, créer un rectangle par son centre. Tu rassures qu'il soit coïncident là. Et tu vas donner, tu vas côté là, 56 mm. Extrusion, tu vas donner là 3 mm et puis tu valides. Tu vas sélectionner cette face-ci, esquisse, là, viens là, 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 et puis là, tu sélectionnes une ligne de construction. Tu rassures que tu es sur le centre de notre repère et tu traces une ligne. Tu vas donner une relation, le centre de cette ligne ici, le centre de notre repère, coïncident. Tu peux venir là, ramener ça ici. Tu vas réaliser donc, tu vas effectuer, tu sélectionnes, nous allons donner une relation symétrique à ce trait-ci, par rapport à notre ligne de construction. Et puis tu viens sélectionner là, rendre symétrique. Là maintenant, tu vas donner
Cette ligne ici doit être 56. Et là, nous avons... Non. Là, cet angle-ci, nous avons 45 degrés. Et de là à là, là, nous avons supprimé ça. De là à là, nous avons 3 mm. Ok. Tu vas donc aller sur fonction, paysage, à travers tout. Puis tu valides. Là, nous allons modifier là. Tu vas venir là, éditer l'esquisse. Tu vas donner là 50 mm au lieu de 56. Ok. Et tu valides. D'accord. Nous allons donner une apparence à notre pièce. Tu vas venir là. Tu vas lui donner un métal, l'acier poli, tu vas lui donner cette couleur-ci. Ok, puis tu valides. Tu vas donc enregistrer notre pièce. Là, puis créer là un nouveau dossier. Tu l'appelles support de rouleau de Cora. Tu vas l'appeler là notre première pièce qui est la base. Ok. Nous allons maintenant réaliser ce support qui a une base de 72 mm et de largeur 35 mm. Toujours un perçage de M12. Là, nous avons une hauteur de 50 mm, un perçage là de 15 mm, 12 mm. Ok. Tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan dessus. Rectangle par son centre. Là, 72. Et là, 35. Bossage, 10 mm. Et tu valides. Là, tu vas donner des congés juste là, juste à ces deux onglets-ci, de 12 mm de rayon. Puis tu valides. Juste là, tu vas sélectionner cette face-ci pour qu'on puisse créer un paysage juste à ce niveau. Tu vas sélectionner un rectangle par son angle. Là, tu vas la donner 4 mm et là 5. Paysage à travers tout. Et puis tu valides. Tu vas sélectionner cette face-ci, esquisse, que nous puissions faire donc la partie montante de notre support. Tu sélectionnes cette face-ci, là, là, là. Tu reviens sur ce point-ci pour automatiquement former un arc de cercle, là et là. Échappe. Tu sélectionnes cette ligne ici pour la rendre verticale. Tu vas sélectionner ce point-ci et le centre de notre repère. Tu le rends verticaux. Ok, ce point-ci et ce point-ci, tu le rends horizontaux. Ok. Tu vas prendre un cercle et puis dessiner là, cotation. Tu vas coter là. Nous avons là, de là à là, nous avons 50. Là, nous avons un rayon de 15 mm. Là, nous avons, vérifions ça tout de suite. Là, nous avons 12.
Ok. D'accord. Là, c'est tout. Maintenant, nous allons aller sur bossage, extrusion. Bossage de 8 mm. Tu changes la direction. Là, et puis tu valides. Là, nous avons des filets. Nous avons là des congés. Tu vas aller sur congé. Tu sélectionnes cette fois-ci, cet onglet-là et cet onglet-ci. Tu vas donner un rayon de 15 mm, puis tu valides. Nous allons donc réaliser nos différents perçages. Tu vas venir là sur trou. Tu vas donc venir sur trou taraudé comme tout à l'heure. Tu gardes les mêmes options. Ok, tu vas sur position. Tu sélectionnes cette face. Là. Et là. Puis tu valides. Nous allons donc simuler le taraudage. Tu vas venir sur propriété de document, détail. Tu vas activer cette option ici, cosmétique ombre. Et puis OK. Là, nous avons cette partie-ci qui est de 5 mm et puis un diamètre de 30 mm. Et là, nous avons une partie oblique de 40 mm et d'épaisseur 10 mm. Tu vas sélectionner cette face-ci, esquisse, un cercle, là, coïncident, là, échappe, tu sélectionnes ce cercle là au milieu, tu convertis en densité, puis extrusion, bossage, tu vas donner 5 mm, puis tu valides. Ok. Tu vas donc sélectionner notre plan de droite. Tu sélectionnes une ligne de ce point-ci, coïncident à cette ligne-là, rotation. Mm. Tu valides l'esquisse. Tu vas aller dans fonction, puis tu vas aller sur nervure, juste là. Chez moi, c'est RIP. Tu vas donc sélectionner de manière centrale et lui donner 10 mm d'épaisseur. Et puis, tu valides. Tu vois que là, c'est plus rapide. Nous n'avons pas besoin de créer une esquisse et puis créer une extrusion. Donc, nous allons donc donner une apparence à notre pièce. Isométrie. Tu vas venir là. Tu vas lui donner toujours un métal. Puis tu vas aller juste là. Puis tu valides. Tu l'enregistres. 2. Support. Réalisons maintenant cette pièce-ci. Ici, nous allons utiliser la fonction révolution, puisque nous avons là plusieurs rayons avec des angles. Et nous allons également utiliser une fonction très importante, le miroir dynamique. Ok. Tu vas créer là une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de face, ligne de construction. Là. Puis là. Tu vas venir donc activer cette option-ci pour être plus rapide. Miroir dynamique. Tu sélectionnes la ligne par rapport à la ligne de symétrie. Tu viens donc sélectionner la ligne. Tu es là. Là. Tu vois qu'au fur et à mesure que tu dessines, la symétrie se forme automatiquement. Là. Là, échappe. Tu peux la désactiver. Tu viens là fermer maintenant notre esquisse là et là. Nous pouvons maintenant l'à côté. Là nous avons 40 mm.
Là, nous avons 28. De là à là, nous avons 8 mm. De là jusqu'à sa partie, jusque là, 24 mm. Ce point-ci, 30 mm. Là, 40 mm. Là, nous avons 66 mm. Là, nous avons 70 mm. Et puis là, nous avons 76. Ok, notre esquisse est totalement définie. Tu vas venir dans une fonction, évolution. Et puis tu vas sélectionner cette ligne ici, 360 degrés, et puis tu valides. Notre rouleau a bien été réalisé. Nous allons lui donner une apparence. Tu vas venir là. Nous allons lui donner du cuivre. Tu sélectionnes là, cette première option. Puis tu valides. Nous allons enregistrer. 3. Réalisons maintenant cette pièce-ci, la bague, toujours avec la fonctionnalité révolution. Nous avons là le plus grand diamètre, 30 mm, là 24, là 3 mm, un perçage de diamètre 6 mm, peut-être longueur 6, 16 et là 21. Tu vas créer une nouvelle pièce. Plan de face, esquisse, ligne de construction. Attention. Ok. Là, là. Et puis là. Nous avons là 30 mm. Et puis de là, 24. Là, nous avons 3 mm. Là, nous avons également 3, 8. Et puis là, nous avons 16 mm. Et là, nous avons 21 mm. On va venir donc sur fonction révolution 360 degrés. Tu valides. Nous allons lui donner une apparence. Apparence métal, acier poli. Tu lui donnes cette couleur-ci, puis tu valides. Tu vas l'enregistrer. 4. Réalisons maintenant cette dernière pièce-ci. Notre arbre de longueur 80 mm, toujours en utilisant la fonctionnalité révolution. Là, nous avons un paysage juste là, à l'intérieur, en utilisant une forêt de diamètre 6 mm. Ok. Et un autre paysage juste au milieu ici, toujours de diamètre 6 mm. Tu vas donc créer une nouvelle pièce. Plan de face, esquisse. Tu vas choisir l'outil ligne. Là. Et là. Tu vas rendre ces deux lignes ici. Horizontale, puis égale. Ok. Rotation intelligente. Là, 80 mm. Là, tu as 15 mm.
Là, tu as 6 mm. Et de là à là, 9 mm. Tu utilises ta souris pour faire descendre ce monsieur-ci. Et tu vas sélectionner cette ligne ici et celle-ci. Tu leur donnes une fonction égale 8. Là, tu as 50, oui. Ok. Et puis, tu réalises la révolution. Voici l'axe. Puis, tu valides. Tu sélectionnes le plan de face, esquisse. Nous allons réaliser le paysage juste là. Tu te rassures d'être au centre. Là, 6 mm. Pour te rassurer, tu peux sélectionner ces deux points ici, tu les rends horizontaux. De là à là, puis 25. Paysage à travers tout, ou bien à travers les deux, et tu valides. Ok. Tu vas donc venir là sur trou. Tu vas sélectionner là, trou, et puis tu vas rester sur din, puis tu vas aller sur la taille du forêt. Tu vas lui donner un diamètre de 6 mm. Juste là. Tu vas rester sur borgne. Tu vas lui donner 45 mm. Ok. Tu vas aller sur position. Tu sélectionnes cette fois-ci. Ok. Puis tu valides. Tu vois bien notre paysage juste là. Pour bien vérifier, tu sélectionnes ce plan-ci et puis tu viens, vue de coupe, là. Tu valides. Ok. Tu vois bien que notre paysage est bien là. En utilisant notre forêt, et tu désélectionnes juste là. Nous allons donner là un chanfrein. Tu viens là sur chanfrein. Chanfrein. Angle, distance, 1 mm là. Et puis là, 45 degrés, tu sélectionnes là, cet arrêt là. Et cet arrêt-ci. Tu valides. Ok. Isométrie. Nous allons donner une apparence à notre pièce. Style acier poli. Tu lui donnes cette couleur-ci. Tu valides. Tu l'enregistres. Arbre. Ainsi, réalisons donc ensemble notre assemblage complet. Là, nous avons des vis qui proviennent de notre bibliothèque, les M12. Ok, tu vas créer donc une nouvelle pièce. Tu vas aller sur assemblage. Et tu vas sélectionner la base. Ok. Tu vas la déposer. Tu vas rendre nos deux origines coïncidentes. Tu vas d'abord rendre notre objet flottant. Ainsi, notre objet peut flotter. Tu vas donc aller sur Mate, bien contrainte. Tu vas sélectionner l'origine de notre repère, puis l'origine de notre pièce. Tu le rends coïncident et puis tu valides. Tu valides. Ajouter des composants. Tu vas aller sur support. Ok. Juste là, avant de déposer, tu peux directement changer l'orientation. Là. Voilà, ok. Tu déposes donc. Nous allons donc créer des contraintes juste là. Tu vas aller sur contraintes. Tu sélectionnes là et là. Concentrique, tu valides. Tu peux porter ça jusqu'en haut. Tu sélectionnes également cette face-ci et celle-ci. Concentrique, tu valides. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci, tu valides. Tu valides.
Nous allons donc créer une symétrie. Tu vas aller donc sur miroir. Tu sélectionnes le plan de droite de notre base. Et puis tu sélectionnes notre pièce. Tu peux venir là pour visualiser. OK. Exactement. Et tu valides l'isométrie. Tu vas aller sur insérer des composants. Tu vas choisir. Tu peux épingler. Tu choisis notre rouleau. Là, tu déposes. Et puis tu choisis notre arbre. OK. Tu déposes juste là. Et puis tu valides. Tu vas aller sur contrainte. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci concentrique. Tu valides. Nous allons donc ainsi appliquer une contrainte très importante. Contrainte de largeur. Tu vas aller sur avancer. Tu sélectionnes largeur. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Puis cette face-ci et cette face-ci. Tu vois que notre objet est automatiquement allé rester au centre de notre pièce. Tu valides. Nous avons également besoin d'une contrainte de largeur juste là. Mais avant, nous allons d'abord les rendre concentriques. Et là, tu vas revenir sur standard, rendre concentrique, puis tu valides. Tu peux déplacer juste là. Nous avons également besoin d'une contrainte de largeur juste là. Tu vas aller sur avancer, largeur. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci, puis cette face-ci et cette face-ci. Tu vois que notre objet est automatiquement au centre de notre pièce. Tu valides. Et tu valides une fois de plus. Tu vas constater que notre rouleau est bien en train de roter. Si tu observes attentivement. OK. Tu vas insérer un nouveau composant. Tu vas prendre notre bague. Tu la déposes. Tu vas aller sur contrainte. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Concentrique. Tu valides. Tu vas sélectionner cette face-ci et cette face-ci. Coïncident. Tu valides. Et puis tu valides. Nous allons réaliser donc une symétrie. Tu viens là sur composant linéaire, puis miroir. Tu sélectionnes le plan qui est juste là. N'importe quel plan qui est au centre de notre pièce. Nous avons là un plan. Et puis tu sélectionnes la pièce à symétriser. Puis tu visualises. OK. Et tu valides. D'accord. Isométrie. Nous allons maintenant poser nos différentes vis. Tu vas aller là, dans librairie. Tu vas aller dans Toolbox. Tu double-cliques juste là. Tu vas aller dans DIN. D-I-N. Juste là. Tu vas aller dans vis et écrou. Tu vas aller dans vis hexagonale. Juste là. Et tu vas sélectionner cette vis-ci, DIN 7984. Tu la portes ainsi. Et puis tu viens la déposer juste là. OK. Nous avions un M12, donc il faut adapter. Mais généralement, automatiquement, la machine reconnaît. Mais quand ce n'est pas adapté, tu as l'opportunité d'arranger. Tu valides. Tu viens là. Tu choisis le tarot 20. OK. Et tu viens là, tu choisis cosmétique pour avoir pour simuler les tarots à l'intérieur de notre vis. Puis tu valides. Automatiquement, on nous propose d'insérer d'autres vis s'il y a d'autres trous. Là. Là. Et puis là. Et puis échappe. Isométrie.
tu vois bien que nous avons pu poser nos vis sans toutefois les dessiner, en les portant juste dans notre bibliothèque, qui sont des vis standardisées. Et voilà, tu viens de modéliser et d'assembler un support de rouleau de courroie sur SolidWorks. Un exercice pratique qui t'a permis de découvrir plusieurs outils avancés. N'oublie pas, les fichiers 2D de toutes les pièces sont disponibles sur demande. Et si tu veux aller encore plus loin, n'oublie pas que j'ai écrit un livre, de l'idée à la créativité, le jeune designer éclairé. Le lien est juste dans la description. Pense à t'abonner, liker la vidéo, activer la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos et partager avec tes camarades qui galèrent encore en CAO. On se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo dans le labo du neurodesigner. Ciao et reste créatif.